Chers parents, chers frères, soyez salués depuis vos différentes positions. Vous êtes avec le Patriote pour vous servir. Alors, chers parents, vu que nous sommes occupés, mais nous faisons l'effort de vous servir. Dans cette septième édition spéciale, je crois bien, si je ne me trompe pas, c'est le numéro 7. Ok? Dans cette septième édition spéciale, nous voulons parler de la réponse de l'Iran quant aux rumeurs, c'est même pas rumeur même, quant au fait que les véhicules, les avions cargo défilent à Tel Aviv. Ces avions-là défilent. L'Iran dit il est prêt à toute éventualité avec Israël. Parce qu'il paraît, selon les analystes, comme nous aussi, qui va se négliger, il paraît que l'Iran va lancer une offensive jamais réalisée. Une attaque jamais réalisée. Oui, j'ai dit l'Iran, pardon, Israël, comme je suis dans un environnement un peu hostile, donc je vais dire un environnement où je ne suis pas habitué à faire les éditions spéciales, donc ça me mélange un peu. Donc l'Iran dit il est prêt à répondre, il est prêt à répliquer, il est prêt à riposter à toute agression. Et ça, c'est depuis l'état-major général des armées. C'est là-bas c'est quitté. Oui, chers parents, oui, chers frères. Et c'est le porte-parole de l'état-major général des armées iranien qui a affirmé aujourd'hui, le lundi 30 juin 2025, que l'Iran est prêt à riposter à toute éventualité et que déjà même l'Iran a commencé à rejeter le cessez-le-feu. Oui, le porte-parole dit nous rejetons le soi-disant cessez-le-feu là. Mais comme c'est calme, nous aussi on est là. Le jour qu'ils vont vouloir se lever pour nous, Bamougou, on est prêt à répondre solidement, comme des garçons. Voici ce qu'il a dit. Voici ce qu'il a dit exactement. Il dit, et je cite, nous n'avons jamais accepté le terme cessez-le-feu comme une option avec Israël. Oui, il dit encore, on ne peut jamais faire confiance au régime sioniste, ni pour l'Iran, ni pour le reste du monde. Oui, il a déclaré ça via l'agence FAR, ou ça s'appelle encore FASNA. C'est dans cette agence qu'il a déclaré cela. Oui, chers parents, donc c'est de ça que nous allons parler dans cette septième, c'est la numéro 7, cette septième édition spéciale. Mais je vous encourage à mettre beaucoup de j'aime, vous voyez. Je dois aller prendre une classe actuelle normalement. Je dois partir d'ici les 6 minutes. Je dois être dans la salle. Sinon, il y a m'asseoir derrière. Et quand c'est comme ça, il y a trop de bruit. Moi, j'aime m'asseoir devant. Mais à cause de vous, j'ai dit non, je vais prendre les quelques minutes là pour faire une édition spéciale pour mes abonnés. Ça fait déjà des heures que mes abonnés n'ont pas de nouvelles de moi. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Donc, partagez, encouragez votre frère le patriote. Oui, ça motive quand vous partagez, quand vous likez, quand vous commentez. Ça motive, ça encourage. Bien, allons-y dans les détails. Tension régionale entre l'Iran et l'Israël. L'Iran vient de réaffirmer sa position militaire ce lundi. Déclaration forte de l'état-major général iranien sous l'agence iranienne qu'on appelle FAR News. Le porte-parole de l'état-major des forces armées de la République islamique de l'Iran a affirmé que Téhéran est prêt à riposter à toute agression et que Téhéran rejette l'idée d'un cessez-le-feu. Téhéran n'a jamais accepté cette idée vis-à-vis d'Israël. Oui, et Téhéran a donc appelé ce régime le régime sioniste. Et voici ce qu'il a dit clairement, je l'ai déjà dit mais je vais répéter.
nous n'avons jamais accepté le terme cesser le feu comme une option avec Israël, a-t-il déclaré, soulignant la méfiance absolue envers Israël, tant pour Israël que pour la communauté dite internationale. Ça veut dire quoi? Israël se méfie de toute la communauté dite internationale, France, États-Unis, Grande-Bretagne. Israël se méfie, pardon, Iran. L'Iran se méfie d'Israël et de la communauté dite internationale. Parlons un peu de contexte. C'est dans quel contexte géopolitique ces propos-là sont sortis. Et je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Le contexte, il est simple. Il y a des avions cargo qui défilent à Tel Aviv. Ces avions-là cherchent quoi à Tel Aviv, chers camarades? Pourquoi des avions provenant de l'Europe, provenant d'ici, ces avions-là vont à Tel Aviv, ça descend, ça atterrit, ça décolle, ça atterrit, ça décolle. C'est par rapport à quoi? C'est dans ce contexte-là que l'Iran a fait cette déclaration. Parce que l'Iran s'est rendu compte qu'il y a un jeu qui se déroule dans son dos. Un double jeu. L'Iran s'est rendu compte que s'il ne fait pas attention, ils vont le prendre encore par derrière, comme ils ont essayé de le faire le 23, la nuit du 22 au 23 juin. La nuit du 22 au 23 juin, les B2 Spirit ont décollé ici, sans dire à quelqu'un. C'est vrai que l'information a fuité, on a même fait des vidéos dessus. Mais nous, on s'est dit que, comme Donald Trump l'avait dit, qu'ils vont frapper dans 2 semaines. Donc le monde entier pensait que c'était dans 2 semaines. Et heureusement que l'Iran a déplacé ses centrifugeuses. Vous comprenez? Avant que ça, il y ait des frappes. D'aucuns disent que c'est un arrangement entre Donald Trump et puis entre la Maison Blanche et Téhéran. Que tout cela c'est un jeu. Et que même les gens savaient qu'ils ont déplacé. Et que les États-Unis, le Pentagone savait que les équipements avaient déjà été déplacés. Mais ils ont frappé quand même. Juste pour essayer de tromper un peu la région. Pour dire que les États-Unis ont frappé. Téhéran va laisser... C'est pourquoi quand Téhéran voulait frapper, Téhéran aussi a prévenu Washington. Ils ont prévenu pour dire on va frapper Doha. Votre base militaire qui est là-bas, on va bomber ça au Qatar et au Koweït. Donc, dites à vos gars que nos missiles sont en route. Et qu'est-ce que les gens ont fait? Les gens sont partis. Ils ont libéré l'endroit. Et donc les missiles, beaucoup ont été interceptés par le régime de Qatar. Mais il y a quelques-uns qui sont tombés, quelques-unes, et ça n'a rien fait. On dit un missile, non, une missile. Un missile, donc quelques-uns. Et ça n'a rien fait. Vous voyez? Et c'est pourquoi Donald Trump a dit, nous, on ne va pas répondre à ça là parce que c'est insignifiant. D'autres disent que c'est un plan. Ils nous mettent dans le plan. C'est-à-dire l'Iran, aux États-Unis, ils sont en train de nous mettre dans le plan. Le vrai qui serait un peu sérieux là, c'est Israël. Israël veut vraiment manger l'Iran. Mais il paraît que les États-Unis et puis l'Iran sont en train de faire, ils sont dans les plans. Et donc, chers camarades, c'est de ça que je voulais parler. Je pense que l'information est finie. Moi aussi, je dois bouger. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée dans la paix du Seigneur. On est ensemble, les gars.